DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Et vous le savez, la République démocratique du Congo connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et vous avez donc besoin d'être informé sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui pourraient, pourquoi pas, demain devenir internationaux au Congolais. Alors nous débutons ce numéro par la Turquie où Jackson Muleka ne laisse pas des clubs turcs indifférents. Ses prestations, en tout cas avec 9 réalisations en 9 matchs et 6 titularisations et 3 assists qui lui ont valu en tout cas avoir des projecteurs sur lui. Et parmi les clubs très intéressés par l'international congolais, nous avons Besiktas, club du latéral gauche congolais Fabrice Ntakala, séduit par les performances de Jackson Muleka. Jackson Muleka est tout simplement inarrêtable depuis son arrivée à Kasimpasa en janvier dernier. Le jeune attaquant congolais explose les compteurs en Super League turque et est déjà pisté par des géants du pays. Prêté par le Standard de Liège sans option d'achat, Jackson Muleka est arrivé à Kasimpasa avec l'objectif de se relancer dans une saison qui avait pris un mauvais cours, chose que l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert est en train de réussir parfaitement. En 2 mois, il cumule déjà 9 buts et 3 passes décisives en championnat turc, statistique mieux que toute la première moitié de la saison réalisée du côté de la Jupiler Pro League avec le Standard de Liège. Et Besiktas qui n'est pas aveugle et séduit seulement. Très peu de clubs ne seraient pas intéressés par l'idée de se renseigner sur un attaquant avec pareille statistique. Dans un championnat turc moins nanti en termes d'avant-centre prolifique, l'aura de Muleka a vite grandi au point que le géant Besiktas s'est renseigné sur le joueur. Selon les informations relayées par Spox.com, le vainqueur de la Super League 2021 voudrait s'attacher les services de Jackson Muleka pour renforcer son secteur offensif, où le belgo-congolais Michy Batshuayi ne fait plus l'unanimité. Il faudra pour cela entamer des négociations avec le Standard de Liège tout en considérant que la valeur marchande de Muleka n'est du coup plus la même, a donc pris évidemment de l'ascenseur par rapport au moment où il est arrivé en Turquie, bien évidemment. Alors Michy Batshuayi est tout de même deuxième meilleur buteur et faire l'unanimité, comment? Donc ça c'est aussi étonnant, mais je ne pense pas que c'est pour cette raison d'unanimité que Michy Batshuayi n'est plus en tout cas pris en compte, mais c'est probablement parce qu'il ne sera plus là la saison prochaine, puisque lui également avait été prêté par Chelsea. Il pourrait donc faire son comeback à Londres dans le club de Chelsea. Je pense que c'est plutôt cette raison-là qui est la plus plausible. Alors, Jackson Muleka, bien évidemment, il peut être heureux par rapport à ses performances et à toutes ses sollicitations. Et c'est au niveau du Standard de Liège, surtout chez les supporters, qu'on devrait être un tout petit peu malheureux. La direction de ce club qui n'a
n'a pas fait confiance à Jackson Muleka qui aurait voulu avoir plus de temps de jeu, jouer, s'exprimer. On lui a pas laissé cette occasion, mais au niveau de Kazim Passa, on lui a donné l'occasion et Jackson Muleka a montré de quoi il était capable. Alors on parle bien de Beşiktaş qui essaye déjà de se renseigner par rapport à ce joueur, mais que dire du club où évolue Jackson Muleka, justement Kazim Passa. Kazim Passa met aussi du concret sur la table. Kazim Passa est aussi passé à la vitesse supérieure. Des offres tombent désormais sur la table du Standard de Liège pour Jackson Muleka. Récemment annoncé dans les petits papiers et des cadors du championnat turc, c'est le cas de Beşiktaş qui a manifesté son intérêt sur le joueur prêté à Kazim Passa. Selon toujours la presse turque, Kazim Passa passe à l'action pour Muleka. Les dirigeants du club Stambouliyot proposent au Standard un échange avec un joueur pour réduire le coût du transfert, peut-on lire sur certains sites d'information turcs. La valeur marchande de l'ancien corbeau du tout-puissant Mazembe est estimée actuellement à 3,8 millions d'euros. Du lourd. Donc, le Standard de Liège peut finalement se taper la poitrine de faire une très bonne affaire puisque ce Standard a eu Jackson Muleka auprès du tout-puissant Mazembe pour du beurre, mais pourrait faire des bénéfices à sa revente si jamais ce club se décidait de le vendre bien évidemment. Et pendant ce temps, Beşiktaş s'apprête à recevoir Kazim Passa pour un match de la 34e journée de Super League, une rencontre qui mettra davantage Jackson Muleka sous les projecteurs. Il sera très certainement surveillé par cette équipe de Beşiktaş qui va suivre sa prestation et bien sûr il deviendra aussi l'homme à abattre pour les défenseurs du club de Beşiktaş parce que c'est finalement lui qui ces dernières journées est en train de porter cette équipe de Kazim Passa vers le haut du tableau. Félicitations donc à l'international Jackson Muleka. Je pense que pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Jackson Muleka cette fois-ci pourrait faire son comeback en équipe nationale. Ses prestations parlent, les chiffres ne mentent pas et vous le savez. Il n'y a pas que lui comme international congolais qui intéresse d'autres clubs du championnat où il évolue. Il y a également un autre international congolais, latéral gauche cette fois-ci. Strasbourg et Montpellier féru du latéral gauche congolais Vital Ntimba qui évolue actuellement du côté de Clermont Foot. Comme rapporté par Mohamed, les clubs de Ligue 1, Montpellier et Strasbourg envisageraient en tout cas de signer le défenseur de Clermont Foot, Vital Ntimba, avant en tout cas la fenêtre des transferts estivales. L'international congolais de 28 ans a en effet impressionné depuis sa montée en Ligue 1 avec Clermont Foot. Après quelques années, en tout cas, passées du côté de Clermont Foot, lui qui est arrivé, qui a signé dans ce club en 2018, le latéral gauche congolais va voir son contrat, en tout cas, prendre fin au mois de juin prochain. Et donc, il pourrait en tout cas, aller voir ailleurs. Et l'intérêt de certains des clubs de Ligue 1 pourrait en tout cas faire en sorte qu'il puisse justement changer d'air. Vital Ntimba qui n'a pas encore joué en officiel avec le Léopard, même s'il a fait partie de l'effectif qui a affronté les Marocains lors de cette double confrontation dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais on avait préféré Glodin Gonda et Arthur Maswako à lui. J'espère qu'il aura sa chance puisque ses performances du côté de la Ligue 1 plaident en tout cas en sa faveur. Je crois qu'il mériterait en l'absence d'un Arthur Maswako et pourquoi pas, puisqu'Arthur Maswaku n'est même plus titulaire du côté de West Ham, il mériterait en tout cas d'avoir sa chance aussi. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois nous revenons au pays pour parler du tout-puissant Mazembe Anglebert et nous en parlons après cette courte pause.
À Lubumbashi, l'épisode sur le kinésithérapeute du tout-puissant Mazembe a enfin un prix fin. Le kinésithérapeute Jonathan Klaus a été libéré hier mardi sur le coup de 13h15. Madame le maire, le directeur provincial de la DGM ainsi que les délégués du tout-puissant Mazembe étaient au gouvernorat de province. Toutes les parties se sont en parlé en toute convivialité. Il faut dire que cette affaire avait suscité plusieurs réactions du côté des Badiangwena. Les Badiangwena qui étaient prêts en tout cas, les supporters étaient en tout cas prêts à manifester pour exiger la libération de leur kinésithérapeute. Le prouve en tout cas ce communiqué qui a été publié hier mardi 19 avril 2022 sur le site du club. Communiqué de la coordination, le kinésithérapeute du TPM retenu à la DGM. À quelques jours d'un grand match de la Coupe de la Confédération, le kinésithérapeute du tout-puissant Mazembe, Jonathan Klaus, est retenu par la DGM et menacé d'expulsion. Pour mettre un terme à cette triste comédie, le comité de supporters des Corbeaux appelle à une grande marche ce mercredi 20 avril à Lubumbashi. Tous les supporters du club doivent se mobiliser comme un seul homme contre cette injustice. Alors comment comprendre que de telles choses se passent au pays? Un kinésithérapeute qui finalement apporte son expertise pour soigner des joueurs congolais parmi lesquels il y a des internationaux congolais, ceux qui défendent le drapeau de ce pays, qu'ils soient arrêtés ainsi et qu'on commence à fomenter des infractions et qu'on menace même de l'expulser. Je crois que c'est quand même trop posé à ce qui s'est passé. Nous devons dénoncer cela, d'autant que le tout-puissant Mazembe reste l'unique représentant de la République démocratique du Congo en compétition inter-club ici en Afrique. C'est quand même triste. On peut pas comprendre que dans une province où le gouverneur de province est même dirigeant de club, que des choses pareilles puissent se passer. Je crois que on doit en tout cas savoir sanctionner ceux qui sont responsables de cette situation. Toujours dans le cadre du tout-puissant Mazembe, de ce match retour justement contre les Égyptiens du Pyramide, après avoir réussi cette belle opération au Caire, 0 but partout, il faudra très rapidement se concentrer pour le match retour. On connaît désormais l'arbitre qui va officier le match tout-puissant Mazembe Pyramide. C'est l'arbitre botswanais Joshua Abondo qui a été désigné par la CAF pour officier le dimanche 24 avril prochain à Lubumbashi, le match tout-puissant Mazembe Pyramide, comptant pour le match retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Rappelez-vous, le score à l'aller était de 0 but partout. Donc voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Mais nous n'allons pas le terminer sans faire un clin d'œil à notre compatriote Niskens Kebano. En effet, Fulham et Niskens Kebano sont officiellement monté en première ligue pour la saison 2022-2023 après sa victoire 3-0 devant Preston en match comptant pour la 42e journée du championnat anglais de deuxième division Championship. Kebano avait été titularisé et son club Fulham a donc remporté 3-0 et par la même occasion a signé sa remontée en première ligue anglaise pour la saison prochaine. Niskens Kebano titulaire, il a joué toute la rencontre. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.